Le kettlebell swing fait définitivement partie du club des exercices mal compris. Pourtant, il fait aussi partie du club des exercices qui seraient bons pour la prévention de douleurs au dos. Fait que, je vais l'expliquer. Je ne suis pas dans mon studio. Aujourd'hui, je suis dans un des 300 yoga fitness qu'il y a à Québec où on donne une multitude de cours de yoga différents, mais aussi des solides entraînements en fitness. Et le kettlebell swing fait souvent partie de mes entraînements pour mes participants. Donc, cette vidéo est dédiée à vous, participants. Avant de commencer, je ne ferai pas de promesse que je vais rentrer ça en dedans de 2 minutes parce que je suis pas mal sûr que je vais l'échapper, mais attache ta tuque, ça va rouler. Pour commencer, c'est quoi un kettlebell swing? C'est un mouvement dynamique de flexion-extension de la hanche fait avec kettlebell où les muscles qui sont responsables du mouvement sont les extenseurs de la hanche, donc grand fessier et ischio-jambier. Il y a aussi un paquet d'autres muscles qui sont activés qui sont tout aussi importants pour maintenir le bon positionnement lors de l'exécution. Nos pieds doivent être positionnés plus ou moins comme un squat, donc assez large pour que le kettlebell puisse faire sa course entre nos cuisses, mais pas au point qu'il y a de la place pour 3-4 kettlebells en même temps. Nos genoux gardent une petite flexion de santé tout au long du mouvement. L'angle va être influencé par notre souplesse, mais l'important, c'est que nos ischios aient assez de lousse pour nous permettre de faire le mouvement. Au niveau des hanches, c'est là que l'action se passe. Les hanches doivent passer de la flexion-extension de façon dynamique. De façon dynamique. L'angle d'inclinaison varie en fonction de la longueur de nos bras et de notre tronc. Ce qui est important, c'est de pouvoir avoir un contact entre nos avant-bras et l'intérieur de nos cuisses pour permettre à nos hanches d'absorber l'arrivée du poids et de le repropulser à nouveau vers le haut. Donc, une fois qu'il y a le contact, on absorbe et on pousse le bassin vers l'avant. Notre tête et notre dos sont activement maintenus en position naturelle avec le bassin. C'est comme si on avait C'est un peu comme si on avait un bâton de... C'est un peu comme lui, finalement. Lui, il est bien placé. Position naturelle, solide. Good job. Nos épaules sont maintenues vers l'arrière et vers le bas et résistent dans cette position malgré que la charge et le momentum du kettlebell tentent de les projeter vers l'avant. La course du kettlebell doit se faire librement via l'extension dynamique des hanches et sans assistance de l'épaule, autant dans la montée que dans la descente. Finalement, il y a une seule règle en kettlebell swing et c'est « Tu ne lâches qu'à point le poids ». Une solide poigne est alors de mise et un petit pomme d'avant-bras est fort possible. À ce temps qu'on a fait le tour sur ce que le mouvement est censé avoir l'air, je vais vous partager les 5 erreurs les plus communes en commençant par les 2 qui ont un impact sur la sécurité du mouvement. J'ai affectueusement appelé la première la barre tendre. La barre tendre, c'est quand on prend quelque chose qui est censé être solide, mais que finalement, il s'attendrit un peu. Je parle ici de l'affaissement du dos et ou des épaules. Le fait qu'on propulse un poids vers l'avant tire forcément notre tronc vers la flexion jusqu'à temps que le dos soit complètement arrondi. Puis rendu là, c'est plus des muscles qui retiennent la position, c'est plutôt des ligaments qui sont étirés et des disques qui sont écrasés, comme expliqué dans ma vidéo sur le setup. C'est la même chose pour les épaules. Une fois qu'ils sont complètement relâchés vers l'avant, on renforce plus les muscles qui maintiennent en bonne position vers l'arrière et vers le bas. On étire plutôt des structures qu'on veut pas tant étirer. Donc l'objectif, c'est de ne pas être une barre tendre. La deuxième erreur, je la baptise à l'instant la banane narcissique. La banane parce qu'on retrouve une hyperextension du tronc qui ressemble un petit peu aux douces courbures de ce fruit exotique. Je mets aussi là-dedans l'hyperextension des genoux. On veut juste pas avoir les genoux barrés. Point final. Narcissique parce qu'il semble avoir une envie insurmontable de se regarder dans le miroir en tout temps, qui crée également à son tour une hyperextension cervicale. Là, je parle pas d'un petit coup d'œil de côté dans le miroir pour voir si on est bien placé pour corriger son mouvement. Là. Non, je parle la totale. Face devant le miroir dans un angle qui est même pas propice à corriger son mouvement. Dans la vie, il y a des moments de se regarder dans le miroir et le kettlebell swing n'en est pas un. La banane narcissique. Les 3 prochaines erreurs sont plus coquines qu'urgentes, mais méritent quand même notre attention. La prochaine, c'est un classique, c'est squatter son kettlebell swing. L'intention de l'exercice, c'est d'entraîner le mouvement explosif de la hanche, mais aussi le maintien de la bonne position du tronc. Quand on fait un squat dans notre kettlebell swing, on permet à notre dos de rester plus droit, donc on va moins bénéficier de l'effet de tirage qui est bénéfique pour renforcer les muscles de notre tronc. Donc on essaie de garder le squat pour le squat. La prochaine, c'est le Shoulder Destroyer parce que c'est nos pauvres petites épaules qui vont être surtaxées. Les épaules ne sont pas supposées d'être sollicitées dans le mouvement à part pour leur maintien en bonne position. Ils sont supposés de suivre le poids de haut en bas sans restriction et c'est particulièrement important dans la descente. Si les épaules s'engagent pour retenir le poids à la descente, on risque d'empêcher le contact avant-bras-cuisse qui est nécessaire pour le transfert de momentum au poids créé à l'ouverture dynamique de nos hanches. On peut voir ce contact-là comme une plug dans un mur. Donc contact égale transfert d'énergie. Pas de contact égale pas de transfert d'énergie, donc les épaules doivent compenser. La petite dernière arrive souvent chez les personnes qui ont peu ou pas d'expérience avec les exercices dynamiques. C'est un peu comme la peur d'avoir peur. C'est quand le mouvement est fait doucement, de manière super contrôlée, puis qu'il y a à peine de momentum qui est créé, donc le reste du mouvement est fini à bras, comme dans l'erreur précédente. Avec le kettlebell swing, il faut accepter le fait qu'il faut y aller all-in, sinon on ne profite pas de tous les bienfaits de l'exercice. Donc l'ouverture de la hanche doit être faite de façon puissante, rapide et explosive. Tous ensemble, faut pas avoir peur.
Good! Fait que ça fait le tour pour les erreurs communes. À cette heure, il y a juste un petit détail à régler, puis c'est le détail de la première répétition. Tu sais, celle-là là, qui est tout le temps un petit peu awkward à starter parce que tu es debout avec le poids, pas de momentum, puis tu sais pas trop quoi faire. Celle-là. J'ai deux solutions simples pour vous. La première, c'est le bébé swing. C'est d'accepter que la première répétition existe seulement pour starter l'exercice. Donc, on fait un bébé swing qui nous permet d'avoir un petit peu de jeu à notre hanche avant d'y aller all-in. La deuxième, c'est de prendre le kettlebell un petit peu plus loin en avant de nous. Donc, quand on va le prendre, il va naturellement tomber vers nous. On va pouvoir absorber le poids et continuer avec la propulsion subséquente. Ça a l'air peut-être bien niaiseux, mais c'est souvent cette première répétition-là qui crée beaucoup d'ambiguïté chez les débutants. Et voilà! Rendu là, on devrait avoir un maudit beau kettlebell swing et avec la pratique, on peut commencer à intégrer quelques variations un peu plus coquines pour pimenter nos entraînements. C'est ce qui conclut cette vidéo sur le kettlebell swing. Si l'utilisation du kettlebell vous intéresse dans vos entraînements, je vous recommande fortement de visiter la plateforme en ligne Yoga Fitness où vous allez avoir accès à tous mes cours exclusifs en kettlebell, en plus d'avoir accès à la panoplie d'autres cours de yoga et de fitness. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, je vous encourage à aimer la page. Si c'est déjà fait, invitez vos 2-3 amis préférés à aimer la page, partagez le contenu et je vous dis à la prochaine.